Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune du 23 novembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 14 novembre au dimanche 27 novembre pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. On va regarder tout de suite en lien avec les énergies de cette nouvelle lune ce que le tarot a à vous dire. Alors, je vais prendre trois cartes, non, quatre cartes. Quatre cartes. La première, ça va être pour aller regarder votre point fort sur cette période. La deuxième, on va être sur votre défi en lien avec les enseignements de cette nouvelle lune. La troisième carte, elle va nous parler de ce qui serait bon pour vous de libérer, puisqu'on est dans une nouvelle lune, pour laisser de la place pour une nouveauté. Et on va essayer d'aller voir quelle nouveauté vient vers vous. Alors, avec l'oracle Moonology, on va aller prendre des messages personnalisés. Donc, un premier message pour les personnes qui ont le soleil en Gémeaux. Deuxième carte pour les personnes qui ont l'ascendant en Gémeaux. Et la troisième carte pour les lunes en Gémeaux. Allez, on y va pour les interprétations. Donc, votre atout, votre point fort actuellement, on a quoi? On a un 10 de coupe. Ici, on me parle de complétude sur le plan émotionnel, sur le plan familial aussi. Bon, vous avez une communauté, un foyer, une famille sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Puis on sent que en ce moment en particulier, vous êtes plutôt équilibré, vous vous sentez bien dans vos baskets sur le plan émotionnel. Il y a un vrai équilibre, un vrai épanouissement. Et actuellement, ça vous fait beaucoup de bien, quoi. C'est très positif. Pour certains, on me dit que ça faisait un moment que vous ne vous étiez pas senti aussi bien. Bon, alors quel est votre défi? Le 7 de coupe. Alors, bon, tout vous réussit en fait. Beaucoup de réussite, beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions, des choses qui vont au bout, des dossiers qui vont au bout et c'est très satisfaisant. Mais on voit ici que justement votre défi, c'est de sélectionner les choses, discerner ce qui est essentiel de ce qui est superflu, discerner ce qui est prioritaire de ce qui peut attendre un petit peu plus, parce que vous êtes très sollicité, vous avez beaucoup de demandes, beaucoup de propositions, et ici on sent que vous avez besoin de faire le tri. On me parle aussi ici de personnes qui cherchent à vous, alors pas à vous nuire, mais qui manquent un petit peu de sincérité. Vous voyez, ici on a Vénus en Scorpion, on sort de ces énergies de Vénus en Scorpion, on les avait encore au moment de la pleine lune en Taureau du début du mois. On voit que on est sur des énergies de rapport à l'autre qui peuvent être un petit peu lourds, un petit peu collants. Vous voyez, je ressens quelque chose de lourd, de difficile à porter, d'englué. Des engagements qu'on ne voudrait pas prendre mais qu'on va prendre. Alors c'est vraiment pour vous actuellement, même si Vénus transitera dans le signe du Sagittaire le 16 novembre, même si vous avez un allègement net avec ce transit de Vénus qui sort du signe de Scorpion, on sent que là quand même vous sur le plan individuel, il pourrait y avoir des choses qui se sont passées sur le mois dernier, qui ont un impact aujourd'hui, et tirer votre épingle du jeu par rapport à ça, ça va être votre défi pour la période. Alors qu'est-ce qu'il serait bon de libérer également? On va voir le 10 de denier. J'ai des gens ici qui ont besoin d'aller au bout des choses, sur le plan mental, sur le plan du contact, sur le plan du relationnel, sur le plan de la réussite. J'ai des gens qui aspirent à une certaine perfection, et pourtant on vous dit mais c'est suffisant, regardez, vous avez déjà ce 10 de coupe là. Alors 10 de coupe, 10 de denier, bon, c'est la complétude. Pourtant on vous dit de ne pas être plus royaliste que le roi, vous voyez, pas en vouloir trop pour pas être déçu derrière. Alors ouvrons la nouveauté, qu'est-ce qui vient vers vous? La lune. Ok, donc on va être plus dans la réceptivité, un petit peu plus apaisé que dans
l'externalisation ici, beaucoup de communication, hein. On a Mercure, en Vierge avec peut-être une suranalyse des choses aussi sur le plan mental. Et ici, on vous demande aussi d'aller relâcher le mental trop analytique et d'aller de laisser entrer plus de spirituel, plus d'intuitif dans vos vies. Vous êtes déjà peut-être en train de le faire, vous l'avez déjà fait et on vous demande, voilà, de sortir d'une certaine forme de, presque on me dit anxiété quand même, hein, en lien avec ce 7 de coupe où il y a, voilà, on ne sait pas, tout va à fond, il y a trop de choix, on veut aller jusqu'au bout des choses, on apaise, hein, on vous parle des énergies du poisson ici, des poissons, donc plus dans l'intuition, dans le calme, le silence de la nuit. Vous voyez, moi là j'ai une lune en fait, une lune, la nuit, le silence, le calme, un certain apaisement ici qui vient vers vous. Ok, alors les personnes qui ont le soleil en Gémeaux, quel est votre message personnalisé? Très bien, nouvelle lune en Balance, un nouveau cycle romantique commence. D'accord, ok. Ascendant en Gémeaux, quel est votre message? Regardez les choses en grand, prenez de la hauteur, ayez une vue d'ensemble. Voyez, donc on vous demande de sortir du côté analytique. La Vierge, de façon archétypale, a tendance à aller trop dans les détails. On vous demande ici, avec les énergies du Sagittaire, de regarder les choses un petit peu plus en grand et d'être ambitieux. Hein. On est sur du Jupiter, là, qui, voilà, l'expansion, la chance, les avancées. Donc, voyez les choses en grand. Oui, voyez les choses en grand. Comprenez aussi que vous avez beaucoup déjà de choses qui sont à fond, qui sont en réussite complète. D'accord? Les personnes qui ont la lune en Gémeaux, vous êtes tout proche d'atteindre votre but. Très bien, donc des projets qui arrivent à maturité, des conclusions qui arrivent, ça peut être sur le plan personnel, professionnel, relationnel, sentimental. Très bien. Je vous le rappelle, les messages peuvent se croiser, donc regardez les 3 messages et prenez celui qui résonne le plus par rapport à votre situation. J'ai terminé cette première partie du tirage. Je vais maintenant passer à la partie prédictive avec un petit Lenormand et un oracle. Je fais le tirage en accélérant la vidéo et je vous retrouve juste après. Pour les interprétations mes Gémeaux, donc sur le lundi 14 novembre, une union pour la recherche. Vous vous engagez dans une recherche de quelque chose. Alors recherche d'emploi, recherche de logement, ou bien vous faites de la recherche directement, de la recherche scientifique, de la recherche sur des sciences humaines. J'ai des gens aussi qui signent un papier pour que quelqu'un travaille pour eux, en fait. Hein, un contrat qui se signe pour chercher un logement, chercher un locataire, quelque chose comme ça. Chercher un prêt, on me dit aussi. Voilà, quelqu'un qui vous aide à trouver quelque chose. Quelque chose ou quelqu'un. Retrouvez quelqu'un que vous avez perdu de vue. Retrouvez un ami, retrouvez de la famille lointaine sur un autre continent. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Des connaissances qui vous permettent de couper avec le passé, avec un poids du passé, on me dit. Je pense qu'il y a des gens qui vont faire des recherches généalogiques pour clarifier des histoires de génération, des histoires de filiation ou
ou de famille, d'ancêtres, hein, voyez. J'ai des gens qui ne sont pas originaires du continent sur lequel ils vivent, hein, et on va aller retrouver d'où l'on vient, qui étaient nos ancêtres. Hein. Vraiment, je ressens ça. Qu'est-ce que vous avez ici? L'univers vous aide à tourner la page. Alors, ouais, c'est pas vraiment ce que je ressentais sur le tarot, mais vous avez... j'ai des gens ici qui ont besoin de tourner la page sur certains domaines de leur vie. Ça peut être le sentimental. Ici, je sens des gens en rapport avec le sentimental, des blocages sur le cœur, avec la famille aussi, on me dit. Des choses qui ont été mal vécues. On me parle aussi d'échecs sur un projet. Vous avez besoin d'avancer et l'univers vous soutient dans votre démarche. Très bien. Alors ici, à ce moment-là, Vénus rentre en Sagittaire et Jupiter forme un trigone à Mercure. Donc très favorable pour se connecter peut-être à des énergies supérieures aussi, si vous y êtes réceptif. Et puis à voir les choses un peu différemment, quoi. Voir les choses en grand. Oui, ça c'était un message personnalisé. Voir les choses en grand avec Jupiter, c'était le message pour les personnes qui ont l'ascendant en Verseau, mais c'est pas exclusivement pour vous. Ça peut être aussi pour les personnes qui ont le Soleil ou la Lune en Verseau, en Gémeaux, pardon. Ouais. Donc, ça va vous aider à percevoir les choses différemment et à aller de l'avant. Très bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Un cadeau qui ne vous apporte rien. D'accord. Un cadeau un peu qui ne sert à rien. Un cadeau stérile. Prudence si vous acceptez ce cadeau, parce que ça peut être plaisant, mais finalement derrière, en fait, ça n'apporte absolument rien. Donc, ça peut être, par contre, ça peut vous engager à faire quelque chose ou à ne pas vous permettre d'avancer sur un dossier ou sur une situation particulière. Donc, la prudence est de mise sur ce moment-là. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Il y a quelqu'un qui vous regarde de loin, quelqu'un qui vous surveille. C'est pas forcément quelqu'un qui est super bien intentionné, même si je sens pas forcément une personne bien nuisible. Mais vous voyez, il y a un intérêt là. Cette personne, elle a un intérêt à être bien avec vous, mais c'est un intérêt pour elle-même et pas pour vous. Donc, voilà. Vous faites ce qu'il y a à faire. Hein. Vous prenez bien entendu si ça vous parle. Et oui, voilà. Donc, on va peut-être vous faire un cadeau avec une lettre, hein, avec un courrier, une information. Ou alors, derrière, ouais. Derrière, il y a une demande. Je te fais un cadeau, tu vois, et puis derrière, tu ne pourras pas refuser de me rendre un service. Et ça va être un fil à la patte, ça. Ouais, malin, malin. Donc, prudent sur ce vers quoi vous vous engagez quand même. Hein. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Ça me plaît. Un ancrage sur la fragilité. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, on a parlé avec le tarot de ce 7 de coupe hein, qui est votre défi sur la période. Je ne sais plus si j'en ai parlé, mais le 7 de coupe, c'est la carte que j'appelle la carte de l'enfumage. C'est la carte de la personne qui vous fait... qui vous donne une mauvaise image de vous-même, une fausse image de vous-même, qui vous fait croire, qui vous manipule en fait sur le plan mental. On est en plein sur ça hein, avec les oracles. Et là, on voit que c'est voilà une amorce de solution, c'est l'ancrage qui vous permet de vous défendre par rapport, ou de vous protéger en tout cas, par rapport à ce genre d'énergie qui vont être un peu nuisibles. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Ce qui vous pèse, hein, on me dit ici que ce qui vous pèse, c'est de devoir vous adapter selon les personnes avec qui vous êtes. Vous vous sentez actuellement en incapacité d'être vraiment vous-même en fonction d'avec qui vous êtes. Et c'est un peu lourd à porter. Ok, on va voir ce qu'il y a ensuite à savoir. Un choix pour un animal. Une décision à prendre au sujet d'un animal
ou au sujet de votre famille aussi, de votre tribu. Ok, là on est la veille de la nouvelle lune et on a une lune qui est en train d'arriver au niveau du soleil, qui se met en opposition à Uranus et au carré de Saturne. C'est assez bloquant hein, sur les envies que l'on a. C'est peut-être pas le moment de faire des choix justement, que ce soit pour un animal ou pour votre famille, plus globalement votre meute, vos potes, enfin voilà. Vous y mettez ce qui vous parle. Par contre, hein, ce changement qui est une croix là, peut-être que vous avez quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, qui vous oblige en fait à vous adapter fortement, mais ça vous pèse en même temps. Vous avez envie de ce changement, me dit, mais ça vous pèse parce qu'il y a des impacts, peut-être sur la relation que vous pouvez avoir avec vos proches, avec, encore une fois, cet animal dont on me parle. Hein. Ok, on va voir ce qu'il y a ensuite. Donc sur les énergies de la nouvelle lune, hein, bien voilà. La lune, elle est là. On vous parle d'une ouverture d'un nouveau cycle sur l'abondance, en fait. Donc, vous y mettez ce que vous ressentez de juste sur l'abondance. De toute façon, cette nouvelle lune, elle ouvre un nouveau chapitre pour vous, clairement. Vous allez percevoir les choses différemment. Moi, j'ai le sentiment qu'il va y avoir... On sent de la lourdeur, là, sur le choix, sur le mental. Vous allez vous en libérer. Et c'est vraiment sortir du mental pour être plus ancré, hein, plus dans son chakra racine, pour se défaire en fait des prises de tête, des confusions liées au changement dans votre vie. Ouais. Hein. Concentration sur les chakras, connexion par de la méditation. Vraiment, là, il y a des gens qui sont invités à faire un travail de méditation, un travail d'alignement des chakras. Ça va vous faire beaucoup de bien pour vous ancrer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Et oui, on voit comment, alors que vous soyez une femme ou un homme, votre polarité féminine, elle va gagner en fermeté, elle va gagner en souplesse, en capacité de résilience. Mais alors ce caméléon, il est très fort, mais finalement, là, je le sens très, très en fragilité presque, je dirais, par rapport à cet ours qui, lui, est planté là. Lui, il va passer l'hiver. Le caméléon, bon... Ouais, et c'est ça qui vous pèse en fait. Ce sont deux formes de résilience. Il y en a une qui vous coûte vraiment, puis l'autre qui va se faire avec beaucoup de force. Et je pense que vous allez gagner tout simplement en force, en sérénité, ouais, en confiance en vous ici. Alors j'ai aussi des gens, on me dit ici qu'il y a quand même quelqu'un qui se fait, comment on appelle ça? Soutenir en fait, on vous soutient. Il y a un chef ici qui vous soutient par rapport à une situation. Ça peut être, oui, je ressens un chef ici, un patron. Je ressens quelque chose sur le professionnel, quelqu'un qui vous soutient. Peut-être une embauche ou quelqu'un qui vous recommande à un autre employeur. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on parle de voyage. Magnifique. On parle de voyage, on est en plein sur les énergies de cette nouvelle lune en Sagittaire qui vous invite à voyager sur le plan mental ou sur le plan physique. Donc oui, ça va se faire, hein, très bien. Alors ça peut être sur ce week-end-là, vous partez, vous allez ailleurs, vous programmez un voyage, vous en parlez. Hein. Donc vous programmez peut-être un voyage pour vos prochains congés. Aussi, on a une discussion qui peut nous amener à voyager, à bouger sur le plan mental, à évoluer. On voyait ici qu'il y avait des énergies un petit peu figées. Peut-être que ça va vous libérer justement. On va voir, bah oui, une chance sur le déménagement ou un déménagement qui est une chance pour vous. Vous allez avoir une nouvelle vie. Vous allez vers quelque chose de chouette. Il y a un chat dans l'histoire. Alors, vous voyez, il y a une histoire ici avec le chat. Il y a une histoire avec le chat, il y a un choix à faire par rapport au chat. Je ne sais pas pourquoi. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. En tout cas, vous allez avoir une belle opportunité. Il y a ouais, il y a quelque chose de chouette qui vient vers vous sur si vous êtes en train de bouger, de changer de domicile ou d'emploi aussi. Vous êtes protégé. Voilà, vous avez de la chance. C'est bien. Ok, alors j'ai terminé mes Gémeaux, cette guidance, ce tirage.
J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, tout ça, tout ça. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye.